du Loricaria Eigenmanni, voilà, en taille XL, vraiment très original. Du Loricaria Phalax, tout à fait ordinaire, toujours sympa dans un aquarium au vu de sa forme. Un Loricaridé, un L052, le L450, L136. Ici nous avons des Apistogramma Cacatuoides double raid. Alors, derrière au sol on a des Stiphodons, ce sont des petits mangeurs d'algues assez comiques à observer. Il y en a d'ailleurs un ici qui est sur la vitre. Ouais, ils sont pas encore très colorés, il faut patienter un petit peu. Des Microrasbora Galaxy. Des Apistogramma Agassizi. Nanostomus trifasciatus. Voilà, très sympa. Bien faire attention à l'acclimatation, ils sont un petit peu plus fragiles. Du Microrasbora kubotai. Du Ramirezi Gold ballon, donc ils sont un petit peu plus courts que les autres, avec un ventre bien dodu. Alors derrière on a du Corydoras astatus sauvage, il n'y en a pas souvent, donc pour les nanos c'est parfait. Du Microgeophagus altispinosa, c'est une alternative au Ramirezi, mais voilà, il est moins cher. Voilà, ici on a du Protomyson pachychilus. C'est aussi un petit brouteur d'algues assez sympa, original. Des escargots, des faunus à terre. Voilà. La forme est spéciale. Donc ça change, voilà, c'est sympa. Alors ici on a des escargots tout à fait particuliers. Donc ils viennent d'Indonésie. On dirait qu'ils sont dans une pierre conique. Et alors ils se promènent avec ça sur le dos. Ça ressemble fort à des Tyloménia. C'est vraiment particulier. Voilà, ça sont les Corydoras Codimaculatus. Alors on a rentré aussi du Dianema Eurostriata en grosse taille. Voilà, poisson très gentil, et des grandes moustaches. Voilà, c'est un beau poisson. Voilà encore de plus près les escargots. Voilà, là on voit vraiment bien leur tête. Bon, les filmer de près c'est pas facile. Voici le Loricaria Eigenmanni. Voilà, dans le bac évidemment on le voit beaucoup mieux. Sur le gravier noir ça ressort vraiment très bien. Alors en plano ici on a des Rasbora heteromorpha, mais des bleus. Donc c'est un petit peu plus sensible. Donc là ils sont vraiment dans une eau très douce. Voilà, des Corydoras davitansi. Alors ici tout nouveau, ce sont une variété sauvage de Corydoras et cervini. Alors là on a vraiment un beau Loricaridé, un L18. Ici un Ancistrus, un L201. Ah, il est un peu speed. Voilà. Le Loricaria Phalax.
voit ici en sauvage également, on a du Corydoras haraldschulzi. Il ressemble fort au Sterbae, mais les taches sont un peu différentes. On a du Corydoras polystictus aussi en sauvage. Ils sont un peu verdâtres avec des petites taches sur la tête. On les voit pas encore très bien, on vient de les mettre dans les bacs. Voilà, donc les haraldschulzi, polystictus. Alors ici on a des petits gobies. Le Chlamydogobius eremius. Voilà, des petits gobies. Voilà, ça nettoie le fond, c'est sympathique. Voilà, encore un beau loricaridé, un L450. Voilà, vraiment bien rayé, c'est un très très beau poisson. On n'oublie pas les poissons d'eau froide avec des bubble eye. Voilà, là on a un célestel, donc ils ont vraiment les yeux vers le ciel. C'est tout à fait particulier, ils sont très comiques. Voilà, donc là c'est vraiment tout à fait spécial. Voilà, et donc en plus on a des voiles de Chine classiques. Voilà, donc un petit aperçu de l'arrivage de cette semaine. Donc à l'avenir on vous fera encore des vidéos pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on rentre. Ici on a un mix de cyclidés. Voilà, ils sont pas très grands, ils font 4 à 5 cm. Donc ça c'est une petite promo sur le mix, donc des cyclidés à 4 €. Voilà, donc ça il y a un bon petit choix de couleurs. Donc en cyclide africain on a du pseudo Eloganthus mpanga, Melanochromis auratus et du pseudo Sokolofi, des pseudo d'Amazonie, de l'Imicromis lifalili vraiment bien colorés, des poissons roseaux, du Solosi red coral, du Mengano, du Carolus classique. Voilà, ici on a de l'Exasperatus, du Crabro, de l'ACI, du Solosi, du Livingstoni. Voilà, pour les amateurs de Malawi, on commence à rentrer de plus en plus de variétés.